Bienvenue les béliers pour les énergies sentimentales de ce mois de décembre 2023. On va regarder ensemble les énergies qui ressortent pour vous. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, il ne parlera pas à tous les béliers. Prenez uniquement si ça résonne avec votre situation. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou pour une autre vision d'une situation qui peut peut-être plus vous parler. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si du coup on peut développer et échanger ensemble. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est sentimental, c'est professionnel, c'est financier. Pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle et j'aime partir d'une page vierge pour voir si la poursuite de nos échanges présente un intérêt. Donc restez le plus large possible. On va utiliser le Light Year Tarot pour ce tirage. Ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un face à vous, puisqu'on fait un tirage relationnel, vous, l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi à relever, le conseil et comment sort le lien sur ce mois de décembre. Donc ça veut dire que vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de décembre. On a ici en dos de deck, les béliers, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est pas forcément une carte toujours très évidente, parce que le 5 d'épée, c'est une carte qui peut nous parler de tension. On se prend la tête avec le 5 d'épée. Alors, on se prend la tête à deux, on se prend la tête tout seul. Bon, il y a l'idée ici, avec ce 5 d'épée, de ne pas vouloir lâcher quelque chose, de vouloir avoir le dernier mot, de ne pas forcément toujours accepter les remises en question. On peut nous parler avec cette carte de désaccord, de dispute, de rupture, de malhonnêteté, dans le sens où, voilà, justement, vu qu'on ne se remet pas en question, on n'est pas très honnête, hein, on veut avoir le fin mot de l'histoire, on se pose beaucoup de questions, on tergiverse. Alors, comme je le disais, ça peut être un conflit intérieur que l'on vit avec ce 5 d'épée, parce que c'est notre ego qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas s'avouer vaincu, qui veut gagner, on va dire, un petit peu là, le débat qui peut avoir lieu dans votre vie sentimentale. Alors, on va découvrir le tirage, on va voir un petit peu comment ça fait écho. On regarde ici votre énergie. Roi d'épée. L'énergie face à vous. 4 de bâton. La relation. L'impératrice. Ce que vous attendez. L'ermite. Ce que l'autre va vous proposer. Le 2 de bâton. Le défi. La 6 d'épée. Le conseil. La justice. Et on sort de cette période avec la 10 d'épée. Bon, eh ben que d'épée quand même, là, je trouve, pour un signe de feu comme vous. 5 d'épée, 6 d'épée, 10 d'épée, justice, roi d'épée. C'est un peu froid. C'est un peu froid, les béliers, et vous êtes dans la position du roi d'épée, donc je pense que la froideur, c'est plutôt vous, éventuellement, qui l'installez. Ok, ce roi d'épée, il a envie de contrôler, hein, donc ça va assez bien avec ce 5 d'épée qui veut pas lâcher un petit peu son ego, qui veut pas lâcher son pouvoir, son autorité. Et le roi d'épée, c'est lui qui décide, c'est lui qui dicte un petit peu, qui a la vérité, et sa vérité, c'est la vérité, quoi. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu dur, peut-être, hein, sur ce mois de décembre par rapport à une relation face à vous. Alors, pourtant, quelqu'un face à vous qui, j'ai l'impression, est plutôt dans de bonnes dispositions. Avec le 4 de bâton, on a des énergies d'engagement, on a des énergies de promesse, on a des énergies de fête, de divertissement, de légèreté. On a envie d'être là pour l'autre, on a envie de partager, on a envie de construire. Mais vous, je vous sens un petit poil dans la réticence, là, les béliers, sur ce mois de décembre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a froissé? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord vraiment sur la manière qu'a votre partenaire d'envisager la relation?
C'est possible. En tout cas, le roi d'épée, peut se montrer un petit peu dur. Alors, il est assez cash, hein, c'est-à-dire qu'il dit les choses comme il les pense. Donc, vous pouvez, voilà, avoir un surcroît de franchise et d'honnêteté, mais qui peut, ma foi, être parfois un petit peu blessant pour l'autre, hein. Ça peut être ça, ce 5 d'épée. Il peut y avoir des mots durs qui ont lieu sur ce mois de décembre. Parce que, comme je vous le disais, moi j'ai l'impression que vous avez quelqu'un face à vous qui veut s'engager, qui veut construire, qui veut... voilà, que la relation se développe avec l'impératrice, on a envie de projet, on a envie de créer. Encore une fois, c'est une carte de partage, d'amour, de bienveillance, de co-création. On a envie de mettre au monde symboliquement quelque chose ensemble. Mais vous semblez, comme je le disais, un petit peu dans l'analyse, un petit peu peut-être dans la stratégie, et dans ce besoin de contrôle. Alors, avec l'ermite en plus en objectif, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un peu qu'on vous laisse tranquille. Vous attendez un petit peu de solitude. Hein, un petit peu de recul, vous avez besoin de prendre de la distance, j'ai l'impression, en fait, ici, par rapport à ce que l'autre a à vous proposer, parce que l'autre, il vous propose des projets, hein, il vous propose des opportunités, il ouvre la porte, l'autre. Mais vous semblez un petit peu réticent ou réticente, en tout cas avec un besoin de réfléchir, un besoin d'analyser. Là, vous ne laissez pas trop, les béliers, les émotions prendre le dessus. Vous gérez votre vie sentimentale et affective avec votre tête, pas forcément avec votre cœur. Et avec cette ermite en objectif, comme je le disais, ce que vous voulez, c'est de la distance, du recul. Un peu de solitude vous fera pas de mal, en fait, sur ce mois de décembre. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Peut-être un peu plus d'autonomie, peut-être un petit peu plus d'indépendance. Vous trouvez peut-être que l'autre est trop présent, que l'autre vous sollicite trop, que, voilà, il est too much, ou elle est too much, hein, bien évidemment, et donc, vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de respirer, j'ai l'impression, sur ce mois de décembre, et de réfléchir à ce qui va être juste d'enclencher pour la suite. Comme je le disais, le 2 de bâton, dans ce que l'autre a à vous proposer, c'est des opportunités, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui est prêt à évaluer la situation et qui est prêt à faire des projets pour moi et à ouvrir la porte vers l'avenir, vers autre chose. Le défi, 6 d'épée. Ça va être de sortir de ça. Ça va être de lâcher l'ego. Le défi, ça va être de réussir à prendre du recul et puis de lâcher nos pensées un petit peu limitantes, qui veulent contrôler, qui veulent avoir le dernier mot, comme je le disais, qui veulent pas forcément se remettre en question, qui veulent pas lâcher. Vous voulez pas lâcher sur un point de vue ou sur vos pensées, en fait. Donc le 6 d'épée, il vous invite en défi à, effectivement, peut-être prendre cette distance, ce recul, ce temps de pause nécessaire à une analyse juste de cette relation. Le 6 d'épée, il vous dit, voilà, prenez du recul. Éloignez-vous d'un mental, calmez votre mental, en fait. Essayez de voir les choses le plus justement possible. La justice en conseil, elle vous demande neutralité. Qu'est-ce que vous voulez? Où est votre équilibre? Quel verdict souhaitez-vous poser par rapport à ce lien? Je vous avoue que là, pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre, le verdict, il peut être un petit peu difficile avec le 10 d'épée. Mais je pense que c'est parce que vous le décidez. Le 10 d'épée, symboliquement, ça peut être la fin. C'est la fin d'une épreuve, en tout cas. C'est toujours la fin pour un renouveau, mais avec la 10 d'épée, vous pourriez très bien décider de trancher dans cette relation. Parce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Parce que vous ne voulez pas faire tomber les barrières du contrôle. Parce que votre ego vous domine et que vous avez peut-être peur de perdre votre autonomie, de perdre votre indépendance, de vous laisser aller, en fait, au sentiment. Il n'y a pas d'émotionnel dans ce tirage. Donc, je pense que
il y a l'idée, là, sur ce mois de décembre, de, de juger d'une relation avec une personne qui pourtant semble effectivement disposée à entreprendre, à s'engager, à s'unir, qui a envie de créer, mais j'ai l'impression que vous, il y a quelque chose qui bloque. Soit parce que voilà, il y a des mésententes avec l'autre et on se prend la tête, soit parce que, comme je le disais, vous voulez pas, vous préférez être seul que mal accompagné, vous voulez pas lâcher votre célibat, vous voulez pas lâcher votre indépendance, votre autonomie, vous voulez pas fusionner avec l'autre et vous avez quelqu'un qui a envie d'être dans la fusion et du coup ça vous gave peut-être. Donc la justice, elle va nous dire en conseil, eh bien il va falloir effectivement apporter une forme de jugement, de verdict sur cette situation, de prendre le recul pour être le plus neutre possible et pouvoir voir une forme de vérité. Parce que la justice, c'est ça. Je pèse le pour et le contre et je juge d'une situation pour, on va dire, donner ma sentence. Et la sentence ici, avec la 10 d'épée, bah, ça peut être la fin. La 10 d'épée, c'est une situation qui nous torture un peu, que l'on vit comme un échec et qui n'a que trop duré. Donc à laquelle il faut mettre un terme. Alors soit vous mettez un terme à une situation de conflit parce que vous réussissez à prendre du recul, vous réussissez à faire preuve de neutralité et à voir les choses un petit peu d'une manière plus posée. Et cette phase de crise, peut-être qui a lieu dans ce lien, se termine sur ce mois de décembre pour nous permettre de repartir sur de meilleures bases. Ça peut tout à fait être ça. Mais ça peut être aussi parce que vous allez poser la sentence sur ce mois de décembre et mettre un terme à une relation qui, tout compte fait, dans laquelle vous n'arrivez peut-être pas à vous impliquer émotionnellement. Et dans laquelle peut-être l'autre a envie de trop, d'aller trop vite, et vous n'en êtes peut-être pas à cette phase-là, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça vous parlera les béliers, et puis il est évident que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais voilà, le glas a peut-être sonné pour une relation parce que vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions que l'autre. Donc, il y a une ambiance un petit peu froide, hein, un petit peu glaciale qui peut ressortir ici, les béliers. Donc, soit on va réussir à dépasser cette épreuve avec ce 10 d'épée, mettre un terme à nos pensées qui peuvent nous limiter, réussir à prendre ce recul qui va nous être nécessaire pour trouver les réponses et la vérité qui est à l'intérieur de vous. Et cette vérité, soit elle amènera à un renouveau, soit elle amènera à une fin de relation. Donc bien sûr, vous ne prenez que si ça vous parle, hein, n'extrapolez pas si tout va bien dans votre vie, voilà, ne partez pas dans des choses négatives si tout va bien, etc. Voyez comment ça vous parle, hein. Quand on a des tirages comme ça, il faut toujours prendre le recul nécessaire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo si ce tirage vous a parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, les béliers. J'attends vos commentaires pour me dire comment ce tirage aura vibré. Et puis, je vous dis à bientôt.